merveilleux Golgotha, merveilleux Golgotha. C'est là que Jésus-Christ expia mes péchés. Merveilleux Golgotha, merveilleux Golgotha, merveilleux Golgotha. C'est là que Jésus-Christ expia mes péchés. Merveilleux Golgotha. Amen. Est-ce que Golgotha est si merveilleux que cela pour nous? Pour l'humanité, voir un homme mourir sur une croix, ensanglanté, ainsi humilié, il n'y a pas de gloire, et pour nous, c'est notre gloire. Pourquoi? Parce que dans sa mort expiatoire, le frère l'a dit dans sa prière, c'est là que nous trouvons une raison de venir ce soir nous assembler en son nom, parce que lui-même qui nous a rachetés nous a donné ce privilège encore de pouvoir rechercher sa face ce soir. Les temps sont très avancés, les hommes s'éloignent de plus en plus de la face de Dieu, mais l'épouse se rapproche de plus en plus de sa face. Si les hommes s'éloignent, nous nous approchons. Et nous sommes heureux parce que nous avons ce soir aussi la possibilité, non pas comme nous le savons, cette fête nationale qui est une fête pour relater une victoire d'une guerre parmi tant de guerres, n'est-ce pas? Mais nous voulons commémorer la victoire de Golgotha. C'est cette victoire-là qui nous intéresse, n'est-ce pas? C'est une victoire qu'il a acquise au prix de grands sacrifices. Il n'a pas regardé à lui-même. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à lui-même en tant qu'homme, il s'est humilié. Et il n'a pas recherché la gloire qui pourtant lui était ainsi due de plein droit. Non, il a regardé simplement ces choses-là en disant lui-même ainsi dans le jardin de Gethsémane, si cette coupe peut s'éloigner, mais ce n'est pas possible, qu'il en soit fait selon ta volonté. Donc nous sommes très heureux que de chanter Golgotha, de chanter ainsi celui qui nous a tant aimés. Et lui nous a aimés le premier. Nous avons du mal à aimer, n'est-ce pas? La nature de l'homme malheureusement déchu ne peut pas aimer comme il se devrait d'aimer. Mais l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons entendu dimanche, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors nous pouvons aimer comme Dieu nous a aimés. Et nous voulons aimer comme lui aussi s'est donné pour nous. Alors donnons-nous simplement quelques temps ce soir pour méditer sa précieuse et sainte parole. Et nous pourrions simplement nous entretenir peut-être d'un texte, je crois, dans 1 Pierre. Oui, essayons de voir cela dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1, vous allez dire, ah, ça y est, on va encore relire. Non, regardez, 1 Pierre 1, nous allons verset 12. Mais cependant, tout ce qui est dit avant est aussi important, mais tout est lié. Voilà pourquoi nous voulons ainsi aussi prendre cette lecture pour nous affermir dans les voies du Seigneur. C'est ça, nous sommes venus aussi pour nous affermir. C'est-à-dire être rendus forts contre toute adversité. Et ce n'est pas une chose qui est vaine, hein, frères et sœurs, que de venir dans la présence de Dieu ce soir. Parce qu'on ne peut pas se rendre compte, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu est sujet pour nous à une édification de notre foi. Notre foi doit être solide, parce que l'adversité est grande. Mais attendez, frères et sœurs, nous n'avons pas encore souffert jusqu'au sang. Nous n'avons pas encore souffert des tribulations, ainsi au point où nous sommes arrivés à être comme ceux qui sont cités dans le livre des Hébreux, hein, qui n'avaient plus rien, mais ils avaient Dieu avec eux. Donc, nous sommes heureux parce que le témoignage que nous recevons de ceux qui nous ont précédés est pour nous une source de bénédiction ce soir. Sans nos aînés, nous ne serions rien. Et nous devons aussi relever, frères et sœurs, amen, la tête, afin que nous aussi nous laissions nos traces. Parce que si le Seigneur tarde encore un peu, il y en a d'autres, frères et sœurs, qui vont venir. Alors, à nous aussi de transmettre le flambeau. Et ce flambeau, il brille de tout son éclat, parce que ce flambeau ne brûle pas simplement, n'est-ce pas, comme une flamme olympique. L'homme veut essayer effectivement de transmettre un patrimoine, mais c'est un patrimoine historique et sportif. Mais nous le savons, l'exercice sportif ne sert que peu de choses. Mais nous voulons transmettre ce flambeau, frères et sœurs, par laquelle ainsi nous transmettons la lumière de Dieu. Cette lumière divine, elle est pour chacun d'entre nous ainsi l'objet, en tout cas de notre attention, et nous faisons bien attention de porter la parole prophétique. C'est écrit ici. Donc, excusez-moi, je prends le texte. 1 Pierre, voilà, nous y arrivons. 1 Pierre, voilà, c'est le chapitre 1, versets 12, 16.
On va même prendre, oui, verset 13 directement. C'est pourquoi affermissez vos pensées, ou votre pensée. Soyez sobres et ayez une parfaite espérance. Amen. J'aime dans la parole de Dieu, quand il est écrit une chose comme celle-ci, une foi parfaite, une espérance parfaite, un amour parfait, une parole pleine et entière, le plein évangile. Voyez-vous, il y a tellement de choses qui peuvent être superficielles pour des hommes qui se disent être croyants. Ils prennent l'évangile, mais ils ne prennent pas le plein évangile. Ils ne prennent pas simplement ainsi attention au fait qu'il doit y avoir une parfaite espérance. Ils ont une espérance, mais nous, elle est parfaite. C'est pour ça qu'il est dit que ceux qui ont plongé leur regard dans la loi parfaite de l'Éternel trouveront cette espérance. Sinon, tu n'as que simplement un petit espoir. Mais nous, notre espoir, amen, il est garanti dans les promesses que Dieu nous a données. Et voilà pourquoi il est dit, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Et cette révélation nous a déjà été donnée, frères et sœurs. Je relisais un article dans Nouvelles d'Israël. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dans Nouvelles d'Israël, simplement le fait qu'il croyait que Élie, oui, Élie, selon Malachie, chapitre 3, était Jean-Baptiste. Jusqu'alors, on est d'accord. Mais alors, quand vous allez un peu plus loin, et qu'ils expliquent qu'effectivement, il y aura aussi Élie qui doit revenir, alors ils disent, il viendra effectivement, c'est le Seigneur. Bon, nous pensons, frères et sœurs, qu'effectivement, Élie, celui qui doit rétablir toutes choses, et ça, il ne le mentionne pas, le rétablissement de toutes choses concernant le fait que nous retournions à la foi de nos pères. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a eu un début de l'Église apostolique qui doit se retrouver à la fin. Mais nous croyons aussi que Élie et Moïse, en tant que personnes, viendront aussi pour les 144 000. Mais nous avons reconnu que le premier Élie, celui qui avait cet esprit en Jean-Baptiste, est venu annoncer la première venue. Et puis nous avons ainsi reçu aussi celui qui annonce sa seconde venue. C'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Donc vous voyez, on peut être vraiment d'accord sur bien des points, même avec des missions évangéliques, il n'y a pas de problème. Mais il nous a été fait une grâce, frères et sœurs, de recevoir ce que nous devions recevoir en tant qu'Église épouse. Bon, c'est comme cela. C'est ça qui fait les scissions, les divisions. Mais nous, ça nous unit à notre Seigneur. Donc, il est écrit que la révélation de Jésus-Christ, nous l'avons reçue par l'ouverture des 7 sceaux. Vous dites pas amen, hein? Non, parce que c'est tellement loin tout ça. Si vous ne dites pas ça, alors à ce moment-là, vous allez dire quoi? Vous devez le dire, la révélation de Jésus-Christ, c'est l'ouverture des 7 sceaux. Amen. Amen. Non, ça ne vous touche pas. Mais ça doit nous toucher. Lorsque Frère Franck nous dit lui-même, il faut relire tout. Justement, les messages qui sont des années 65, 64, 63, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Bon, on l'a lu. Frères et sœurs, prenons attention à ce que le Seigneur nous dit encore en cette soirée. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Amen. Et puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Amen. Tout le reste est bien entendu utile et valable, mais on peut le lire aussi personnellement à la maison. On veut simplement donner cette écriture pour nous dire que, en tout cas, ici, c'est une chose que Dieu nous fait, de pouvoir affermir notre pensée. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées en tant qu'hommes, mais ces pensées doivent devenir mes pensées et tes pensées. Amen. Accordons-nous la grâce de nous affermir dans nos pensées. Vous allez dire, moi quand je pense affermir, c'est être fort, donc pouvoir ainsi être contre toute adversité, en capacité de pouvoir résister au malin, et quand il sera là, avec la parole de la foi, il fuira loin de moi. Amen. Ça, c'est bien la théorie. Mais dans la pratique, frères et sœurs, avant, et nous pourrions dire des textes même pour Israël, et même pour le Seigneur, et même pour Paul, tous, ne serait-ce que le Seigneur, il a fallu qu'il grandisse. Et la parole de Dieu dit, il grandissait et s'affermissait. Amen. Il faut qu'un chrétien grandisse ce soir. Avant de pouvoir vouloir affronter tellement de choses, il faut que nous soyons affermis dans la vérité présente. Affermissons nos pensées. C'est-à-dire, avant de vouloir ainsi, peut-être, en quelque sorte, vouloir agir dans de grandes choses, ayons encore l'humilité de nous approcher de lui en lui disant, Seigneur, soyons fidèles
ainsi dans les petites choses. Les petites choses, c'est celles que nous avons ce soir. De venir déjà présentement dans sa maison. Prions-le un instant. Notre Père céleste, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, considérer que nous sommes affermis dans nos voies. Nos voies, Seigneur, ne sont pas celles, Seigneur, que nous avions envisagées lorsque nous étions déjà ne serait-ce que de jeunes ou de jeunes garçons, de jeunes filles, Seigneur. Nous n'avions que, Seigneur, un aperçu très médiocre, Seigneur, d'un avenir qui nous conduisait de toute façon droit, Seigneur, à la mort. Mais par ce que tu nous as accordé de te connaître, maintenant, nous avons, Seigneur, devant nous, Seigneur, cette espérance qui est réelle en nous, la vie éternelle. Merci donc de nous accorder ce soir ces instants et ces moments pour nous donner, Seigneur, d'être rassurés intérieurement, par laquelle ainsi encore, ô Dieu, toi qui n'as pas changé, tu seras accordé ce soir la manne du ciel pour nourrir notre âme. Seigneur, nous ne parlons pas de notre corps. Notre corps, nous savons comment s'en occuper. Et même encore, nous avons même besoin, Seigneur, de ta grâce en ce domaine. Mais pour notre âme, il n'y a que toi. Et nous te prions ainsi de nous rassasier ce soir, de nous donner, Seigneur, ainsi d'être rendus capables de bonnes œuvres. Ainsi nous te louons, nous te remercions de bénir chacun d'entre nous, bénis l'orateur, et ainsi accorde-nous aussi à la suite de l'écoute de ta parole, d'être inspirés de toi pour quelques prières, Seigneur, brûlantes, nécessaires de présenter devant toi, pour que tu puisses, toi, du haut du ciel, Seigneur, réellement y répondre. Nous t'attendons, Seigneur, parce que les signes, les miracles et les prodiges accompagnent les croyants. Alors ce soir encore, nous sommes disposés, Seigneur, à ce que la puissance d'en haut vienne, Seigneur, ainsi comme un sceau divin, Seigneur, se placer sur chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te donnons toute la gloire et merci pour Golgotha. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore puissamment. Nous sommes déjà bénis par la puissante parole que nous venons d'entendre par la grâce de Dieu. Oui, c'est vraiment très important ce que nous venons de lire. C'est pourquoi affermissez votre pensée. Voyez-vous, soyez sobres et ayez une parfaite espérance. Mais comment cela peut se faire? C'est par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais on croit. Donc, la foi nous transplante en Christ. Retenez cela. La foi, elle nous transplante en Christ. C'est-à-dire que sa mort et sa vie deviennent notre mort et notre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur nous bénisse. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons être transformés, que le vieil homme va mourir. Par la grâce de Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment très important. Si notre foi ne nous transplante pas en Christ, comme le frère a dit, nous allons croire, en fait, ce ne sera que de la théorie. C'est-à-dire que nous n'allons pas recevoir cette sève importante pour toi et moi, que Dieu vraiment vienne nous aider. Nous aider véritablement, afin que cette foi nous transforme, nous transplante en Jésus-Christ. Et puis il y a un qui a dit quelque chose, allons un peu en arrière, c'est dans Galates au chapitre 2. Ça, il faut que ce soit, vous voyez, ce soit le propre de chacun d'entre nous. Dans le livre de Galates au chapitre 2, il dit quelque chose aussi de très important. Galates au chapitre 2. Nous pouvons lire à partir du verset 20. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Amen. Alléluia. Je recommence. J'ai dit je recommence. Je suis crucifié avec Christ.
Et ce n'est plus moi qui vis. Vous voyez? C'est cela être transplanté. Voyez-vous? Et ça, c'est l'œuvre de la foi. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ah, il faut que chacun de nous puissions aussi arriver à ce point-là. Frère Manassé, frère Hervé, nous tous, on doit pouvoir dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis devenu une même plante avec lui. Je suis un avec lui. Voyez-vous. C'est vraiment très important pour toi et moi d'arriver à ce niveau-là. Par la grâce de Dieu, toujours par la grâce de Dieu. Voyez-vous. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Ma vie présente, là, présentement, ma vie présente dans la chair, je la vis en Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire mes émotions, mes sentiments, mes rêves, mes projets, tout ce que je suis dépend de Jésus-Christ. Je ne considère plus la chair et je ne vois plus l'autre selon la chair. Nous ne vivons plus selon la chair. Oh, que le Seigneur vienne dans notre secours, frères et sœurs. C'est ce que nous venons de lire. Et vous voyez que c'est vraiment extrêmement important pour toi et moi de pouvoir dire, nous aussi, un jour, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je suis présentement dans la chair, maintenant, cette chair-là, elle, c'est-à-dire que moi-même, je ne la commande plus. Mais c'est Jésus qui est aux commandes de ma chair. Que le Seigneur nous aide. À ce que le vieil homme puisse complètement et totalement mourir au nom de Jésus-Christ. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Alléluia. Qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est que nous devons laisser Christ se former en nous. Retenons ça, nous tous. Nous devons laisser Christ se former en nous. Si nous voulons être transplantés, si nous voulons être une seule plante avec lui, laissons-le se former en nous. Et là, nous pouvons avancer un peu dans Galates au chapitre 4. Par la grâce de Dieu, Galates au chapitre 4. Et nous pouvons voir Galates 4, nous pouvons prendre Galates chapitre 4. Et regardez ce qu'il dit ici. Galates chapitre 4, à partir du verset 19. Vous êtes avec moi. Parce que c'est très important ce que nous avons lu avec le frère Hervé. C'est la suite logique par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide, frère. Voyez-vous. Dans le livre de Galates, au chapitre 4, verset 19, il est dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Amen. Les douleurs, vous connaissez les douleurs. Demandez aux femmes qui ont accouché. Demandez. Les douleurs de l'enfantement. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve encore aujourd'hui les douleurs de l'enfantement. Je sais que ce n'est pas facile, comme je le disais pour les jeunes, et même pour nous-mêmes. Vu toutes les distractions, vu, voyez-vous, tout ce que le monde moderne nous offre aujourd'hui comme distraction, comme projet. Oh, il y a tellement de la luxure. Mais la Bible nous dit de fuir la luxure, de fuir tout ce qui frappe à l'œil. Frère, c'est important. Hein? C'est vraiment important.
Il faut que nous puissions arriver à ce que le vieil homme meure. Nous puissions, par la grâce de Dieu, nous débarrasser de tout ce qui souille notre âme, par la grâce de Dieu. Il ne faudrait pas que le Seigneur soit formé en nous. Il dit, mais j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Voyez-vous, par la grâce de Dieu. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, en nous. C'est pour cela que nous prêchons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas fâchés contre quelqu'un. Nous ne crions pas sur quelqu'un. Nous ne sommes pas en colère contre quelqu'un. Alléluia. Mais quand nous voyons que, après tout ce que nous avons reçu comme nourriture, nous avons un prophète puissant qui est venu et qui a fait des miracles et des prodiges. Frères, sœurs, des bras ont poussé. Oui. Des bras. C'est-à-dire, le bras a été coupé. Le prophète a prié. Et puis 12 mois plus tard, le bras a complètement poussé jusqu'à on voyait les doigts, comme vous voyez mes doigts ici. Une fois, il y a une femme qui est venue, elle a pris une pochette. Elle a fait ça. Et puis elle pleurait. Elle a mis la pochette. Elle pleurait. Elle a mis ça. Elle pleurait. Le prophète lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Elle ne pouvait pas répondre. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Et quand elle a levé le mouchoir, il y avait un gros trou ici. Elle n'avait plus de nez parce que le cancer avait rongé son nez. Le prophète a prié. Le nez a repoussé. Un nouveau nez est venu dans notre génération. Dans notre génération. Le nez est venu. Oh, que Dieu nous bénisse, frère. Nous n'avons pas d'excuses, frère. Ouais. Et puis, il y a un message qui nous a été donné. Voyez-vous, un message. Et l'homme de Dieu, le serviteur fidèle et prudent, disait, quand il ne comprend pas un verset biblique, il va chercher l'explication dans ce que le prophète a dit. Et quand il va chercher l'explication dans ce que le prophète a dit, il trouve ce que le verset biblique, c'est-à-dire le verset biblique devient clair. Alléluia. Le prophète est venu comme un caterpillar. Il a tout donné. Et puis un serviteur fidèle est venu. Et puis maintenant, il met de l'ordre. Il a classé les choses de façon ordonnée, de façon claire, de façon visible, pour que nous puissions comprendre ce que l'Esprit a dit à l'Église aujourd'hui. Nous avons tout reçu par la grâce de Dieu. Voyez-vous, nous avons tout reçu. Donc nous n'avons pas d'excuses. Laissons Christ se former simplement et tranquillement en nous, frères. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si Christ n'est pas formé en nous, c'est l'autre qui va être formé en nous. Et un jour, il va pousser de longues cornes et de longs poils. Et il va être difficile de le déloger. Que Christ soit formé en nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que... Retournons un peu en arrière. Allons dans Ésaïe. Donnez-moi 20 minutes. Allons dans le livre d'Ésaïe. Vous allez voir. Le Seigneur n'est pas compliqué. Hein. C'est nous qui sommes compliqués. Hein. Ésaïe 59. Frère, le Seigneur nous aime. Hein. C'est nous qui n'aimons pas ce que Dieu fait hein, et ce que Dieu dit. Hein. C'est nous. C'est nous qui trouvons... Non, mais aimons ce que Dieu aime. Et vous allez voir que les choses seront faciles pour nous. Voyez-vous. C'est nous qui nous compliquons la vie. Sinon, Dieu nous aime. Hein? C'est nous qui n'aimons pas ce que Dieu nous demande de faire. On n'aime pas Dieu. On n'aime pas ce que Dieu aime.
on n'aime pas ce que Dieu aime. Regardez ce qu'il dit ici dans Ésaïe 59, à partir du verset 1er. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour nous sauver. Mais dites amen à ça. Parce que beaucoup disent, mais où il est où? Je ne le vois pas. Depuis, il est où? Mais comment se fait-il que je vais être la dernière ou je vais être le dernier dans cette affaire-là? Voyez-vous? Non, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Alléluia. Non, c'est pas vrai. Hein? La main du Seigneur n'est pas trop courte. C'est nous-mêmes, ce sont nos pensées, ce sont nos propres désirs. Ce sont nos choix qui vont à l'encontre de ce que Dieu a dit. C'est nous-mêmes, voyez-vous, qui nous jetons, qui nous lions au diable aujourd'hui. Parce que les plans que Dieu a tracés pour nous, ça ne nous plaît pas. Que le Seigneur nous aide, frère. Et qu'il vienne à notre secours encore. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. C'est pas vrai? Ah, Dieu nous entend. Hein? En tout cas, nous, Dieu nous entend. Amen. Son oreille n'est pas devenue dure. Hein? Non. Dieu, voilà. Voyez-vous. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes qui mettaient une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos fautes. C'est-à-dire, nous-mêmes, on choisit délibérément d'aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Là où il dit, attends, garde ta virginité, sois patiente. Le mariage va venir, toi-même tu te prends, puis tu vas te jeter dans les bras d'un homme. On a vu ça ici. Non, on voit ça partout. Voyez-vous. Et après, frère Hervé, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et après les pleurs, ils ne viennent pas se confier au sceptre de Dieu local. Ils ne vont pas aller voir frère Isaac, ils ne vont pas aller voir frère Mathias. Bon, ils ne vont pas venir voir frère Hervé, ils ne vont pas venir voir Mathias. Ils vont aller consulter un prédicateur loin là-bas. Comme quand ils faisaient des bêtises, ils attendaient que frère Barrier arrive en Côte d'Ivoire, et puis maintenant, ils allaient, ils viennent, et puis, frère Barrier, voilà, j'ai commis tel péché, j'ai fait telle chose, il faut prier pour moi. Frère Barrier leur disait, il y a des anciens locaux. Pourquoi vous attendez que je quitte Lausanne pour venir me parler de vos problèmes? Il n'y a pas de frères ici qui vont vous donner des conseils. Allez voir vos frères, exposez-leur le problème, parce que moi, je viens de Lausanne, je n'ai rien à voir avec ce qui se passe ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et que Dieu nous aide tous. Parce que beaucoup parmi nous n'ont pas l'amour de la vérité. Quand on parle, il dit, oh, quelqu'un lui a dit, moi, je vous ai dit, je ferme mes oreilles, je ferme ma bouche. Je n'ai pas besoin d'entendre quelque chose. Que le Seigneur vienne vraiment à notre secours, frères et sœurs. Et qu'il nous aide. Hein. Ça, je vous le dis avec le plus grand sérieux. Alors, oui, mais moi, j'ai pris. On dirait que Dieu ne m'entend pas. J'ai l'impression que... Non. C'est-à-dire, arrivé à ce moment, tu t'assois. Et puis, toi-même, tu regardes. C'est-à-dire, tu t'examines. Toi-même. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si votre mal, si votre vie, là, correspond exactement à ce que Dieu a décidé. De ce que Dieu a dit. Examinez-vous vous-même. Parce que lorsque tu es dans le plan de Dieu, lorsque tu obéis à Dieu, parce qu'il y a aussi qui disent, bon, maintenant, là, je vais tout faire pour être bien. Je vais tout faire pour ne pas détester frère Manasseh.
Je vais tout faire pour ne pas détester frère Hervé. Je vais payer ma dîme. Et puis comme ça, quand je vais prier, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que tout ce que tu fais, tu dois le faire de façon naturelle. Pas quelque chose de forcé pour obtenir quelque chose. Voyez-vous. Oh, Dieu ne m'entend pas. Oh, Dieu ne m'exauce pas. Pourquoi chez moi, c'est toujours le chaos? Mais examine-toi. Examine-moi. Il faut que je m'examine pour voir. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a du blocage? Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il y a du blocage. Voyez-vous. Parce que lorsque tu marches, lorsque tu es dans son plan, il est obligé. Il est obligé de t'exaucer. Amen. Alors Moïse est devant la mer Rouge. Il ne sait pas où aller. Coincé devant la mer Rouge. Les gens ont commencé à paniquer. Moïse, qui t'a dit de nous faire sortir? Nous, on t'a rien demandé. Moïse. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à crier. Moïse dit, restez tranquille. Celui qui m'a dit de sortir, de passer par là. Moi, ça aurait été moi. Est-ce que moi je vais... Où est la route dans la mer? Il n'y a pas de route. Mais c'est Dieu qui m'a dit de passer par là. Donc, celui qui m'a dit de passer par là, lui aussi va trouver une solution. Pendant ce temps-là, les autres qui n'avaient, ils ne sont pas transplantés. Alléluia. Ils ont commencé à paniquer. Oui, moi, on m'a insulté. Oui, moi, on m'a grondé. Oui, c'est de moi qu'on parle. Ils ont commencé à murmurer. Alors que Moïse est resté tranquille. Celui qui m'a dit de passer par cette route-là, il va trouver la solution. Il va prendre soin. Il a invoqué son Dieu. Dieu lui a dit, frappe la mer. Il a frappé. La mer s'est fendue en deux. Vous avez compris, frère? Dès lors que Moïse était dans son plan, dès lors que Moïse respectait tout ce que Dieu lui a demandé de faire, Moïse était béni. Hein? Dieu l'écoutait. Hein? Mais le jour où on a dit à Moïse, Moïse frappe le rocher une fois. Il a frappé 2 fois. Dieu lui a dit, monte sur la montagne. Regarde la terre pour nous. Tu n'entreras pas. Parce que là, tu ne vas pas écouter. C'est le même Moïse là. Le même Moïse là. Quand il obéissait, Dieu l'exauçait. Mais ce jour-là, on lui a dit, frappe une fois. Mais comme il était fâché, il a frappé 2 fois. Dieu lui a dit, bon, allez, monte. Regarde, tu as vu la terre pour nous. Tu ne vas pas rentrer. Ah, il n'y a pas de favoritisme. Hein? Tu ne vas pas rentrer. J'ai dit, frappe une fois. Tu as frappé 2 fois. Allez. C'est Josué qui va faire rentrer le peuple. Que Dieu soit loué, frère. Que son beau nom soit très élevé. Donc, sa main n'est pas trop dure, trop courte pour te toucher ce soir. Ni son oreille trop dure pour entendre tes prières. Mais c'est toi-même, moi-même. Ce sont nos fautes, nos attitudes, nos comportements, notre vie. Nos vies qui nous éloignent de la bénédiction. Nous croyons que nous sommes plus intelligents que Dieu, plus grands que lui. Ah, mais donc voilà, que le Seigneur vienne à notre secours et que son grand nom soit très glorifié et exalté au nom de Jésus-Christ. Quand nous allons rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 10, regardez ce qui est dit aussi là-bas. Vraiment que le Seigneur soit formé en nous, hein, frère. C'est vraiment important. Et nous allons peut-être relire ce que nous avons lu avec le frère Hervé, si le Seigneur nous donne un peu de temps. Dans le livre de Matthieu au chapitre 10, Matthieu au chapitre 10, si je vais rapidement, regardez ce qui est dit aussi là. À partir du verset 37. Il dit, Matthieu 10, 37. On dit, celui qui aime père, qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix
et ne me suit pas, mais lui aussi, il n'est pas digne de moi. Alléluia. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Maintenant, viens. Celui qui aura gardé sa vie, voilà, j'aime se protéger. Oh, je me protège. Oh, je vais chez mes arrières. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce qui se passe? Par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on est devenu tellement orgueilleux, tellement hautain, tellement sûr de nous, que là où la Bible dit, s'il y a un malade au milieu de vous, appelez les anciens, pour que les anciens oignent d'huile et qu'on prie pour le malade, pour que le malade soit guéri. Les gens ne disent pas. Les gens ont le cancer, ils cachent le cancer. Ils cachent leur maladie. Voilà. Personne n'a. On ne vous dit pas de faire confiance, mais on vous demande seulement, il faut que la Bible soit. Bon, frère Hervé, je crois que tu l'as appris. Il y a la sœur Sandrine de Nice qui est décédée. Voyez-vous, nous l'avons appris aujourd'hui. Bon, permettez que j'entre dans les détails. La sœur de Nice est décédée aujourd'hui. Le frère Franck Tintoula nous a appelés pour nous dire, ah, voilà, la sœur Sandrine est décédée. Bon, que le Seigneur vraiment l'accueille. Vraiment, voilà, nous le croyons. Nous n'en pas plus. Ça nous fait mal. C'est une sœur que nous connaissons. Mais frère, c'est pour vous dire, mais si vous cachez, si vous faites du câlin, mais venez, on va prier. Amen. Venez, on va remettre les situations dans la main du Seigneur. Pourquoi les chrétiens sont devenus si orgueilleux, si cachotiers? Voyez-vous, ils ne font confiance en personne. Oui, la Bible dit de ne pas faire confiance, mais la Bible aussi dit, mais confiez-vous à ce que Dieu a établi localement. Venez, on va parler. Ça ne va pas sortir des 4 murs. Venez, on va vous induire. Venez, on va prier pour vous. Oh, que Dieu nous aide, frère. Voyez-vous. Que le Seigneur nous aide. Voyez-vous. La Bible nous dit, il faut que chacun de nous porte sa croix et le suive. Amen. On est tellement liés aujourd'hui à quelqu'un. Voyez-vous. Mais nous devons être, c'est comme ça, nous devons être liés à Christ. Pas à une personne, mais à Christ. Voyez-vous. Oh, que le Seigneur vraiment vienne à notre secours ce soir et que son nom vraiment soit glorifié, exalté et très élevé. Amen. Voyez-vous. Christ doit être vu dans la vie de chacun d'entre nous. Ça aussi, c'est une réalité. Voyez-vous. Christ doit être vu dans nos vies. Mais c'est-à-dire que quand on regarde nos vies, s'il n'y a que la manifestation de la chair, on fait comment? Voyez-vous. Oh, que le Seigneur nous réveille tous ceux qui sont fatigués. Que Dieu vous fortifie. Que Satan ne vienne pas vous appesantir. Parce que ce qui est dit est très important pour chacun d'entre nous. Vous comprenez, frère? Christ doit être vu dans la vie de chacun d'entre nous. C'est dans le livre de Jean, rapidement. J'ai fini, hein? J'ai fini, par la grâce de Dieu. C'est dans le livre de Jean au chapitre 3. Dans le livre de Jean au chapitre 3. Dans le livre de Jean au chapitre 3. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 30. Jean 3, 30. Il faut que Christ croisse et que moi je diminue. Frère, c'est important, frères et sœurs. Le Seigneur doit croître. Le frère l'a dit tout à l'heure. Ou bien le frère ne l'a pas dit tout à l'heure. Mais c'est écrit. Voyez-vous. Il faut qu'il croisse. Parce que lui-même, la Bible dit, il croissait en stature, en esprit,
Mais toi aussi, tu dois croître. Je dois croître en stature et en esprit. Mais mon moi doit diminuer. Alléluia. Et je vous ai toujours donné l'exemple de l'épi. Au début, il est comme ça, quand il n'y a pas de feuilles. Mais quand l'épi sort et que l'épi est mûr, il est courbé. Il est courbé comme ça. Il ne reste plus droit comme ça, mais il est courbé. Oh, que Dieu nous aide, frère. Nous devons, notre moi doit mourir. Il doit s'éteindre. On ne peut pas rentrer avec mon moi. On ne peut pas rentrer là-bas, voyez-vous, avec mes propres désirs, mes propres choix. C'est-à-dire, moi, voilà comment moi je vais rentrer au ciel. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Toi et moi, on doit diminuer. Et lui, il doit croître. Il doit prendre toutes les places de notre cœur par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vienne à notre secours, nous bénisse, nous fortifie et que son grand nom soit glorifié. Et il y a quelque chose que nous avons lu tout à l'heure qui doit être ressorti, c'est la puissance du pardon. Oui, j'écoute. Hein. C'est la puissance du pardon. Le pardon est une... C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de plus puissant que quelqu'un, un chrétien qui sait pardonner. Il y a une puissante bénédiction qui est attachée au pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Jésus-Christ et tous ceux qui l'ont suivi, ils savaient pardonner. Après avoir été lapidé, Étienne pouvait dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Après avoir été enchaîné, lié, battu, torturé, l'apôtre Paul pouvait dire, ne crains pas, n'aie pas peur à son geôlier. Crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il n'a pas dit, tu m'as tellement bastonné que ta place est au ciel. Hein? Ta place n'est pas au ciel. Non, 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 non. Ils ont tous pardonné. Le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent. Il faut apprendre à pardonner. Par la grâce de Dieu. Il ne faudrait pas que dans nos cœurs, il y ait des rancunes, il y ait des rapides, il y ait des choses qui nous empêchent d'entrer en possession de nos bénédictions. Que le Seigneur soit vraiment glorifié, exalté et très, très élevé. Et puis, la chose aussi qui caractérise ce que nous avons lu, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'humilité. Nous devons prier pour que Dieu nous apprenne à pardonner. Le pardon vrai, parce que le pardon est divin. Et puis, la deuxième qualité que nous devons rechercher, c'est l'humilité, frère. La Bible dit, l'humilité précède quoi? Ah. L'humilité précède quoi? La gloire. Et l'orgueil précède quoi? Mais voilà. Et je vous ai dit ici, l'enfer, c'est la poubelle de Dieu. Je vous l'ai dit ici. L'enfer, c'est la poubelle de Dieu. En enfer, il va y avoir tous les démons. Tous les démons. Tous les mauvais esprits. Les esprits diaboliques, sataniques, démoniaques, ils vont tous être jetés là-bas. Et puis, toutes les malédictions, toutes les souillures, toutes les animosités, c'est-à-dire tout ce qui est souillé, c'est-à-dire tous les démons, c'est avec eux que tu crois que tu vas tenir avec eux. Toutes les maladies, tout ce qui est impureté, tout ce qui est souillure, la déchetterie de l'univers va te jeter là-bas. La poubelle. Et tout ce que Dieu ne veut pas qu'il soit avec lui, ça va être jeté là-bas. Avec les simili croyants. Ça va être jeté là-bas. Vous vous imaginez
l'ambiance là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, c'est toi qui parlais de Jésus là, non? Jésus, Jésus, Jésus. Tu chantais, tu te levais, tu chantais. Te voici avec nous ici. Te voici avec nous ici. Tu parlais de Jésus. Ah, donc tu ne prenais pas Jésus au sérieux. Te voici en enfer avec nous ici. Vous comprenez, frère? C'est la poubelle de Dieu. Ce que Dieu ne veut pas voir. Ce que Dieu a banni. Tout ce que Dieu a chassé. Les anges déchus. Tous les monstres de l'univers. Des eaux, des mers. Qui sont là-bas en train de se balader dans les cieux. Tous ces monstres-là, c'est là-bas, on va les jeter. Tu pourras marcher avec eux. Donc, quand on te parle, mais prends ça au sérieux. Laisse le Seigneur être formé en toi. Prends la parole de Dieu au sérieux. Qu'est-ce que tu peux mettre au-dessus? Oh, quelle insulte par laquelle Jésus-Christ n'est pas passé. Quelle humiliation par laquelle Jésus-Christ n'est pas passé. Alléluia. Et toi, non, on ne doit pas toucher même une mèche de tes cheveux. La parole doit nous tailler. La parole doit nous façonner. Nous sommes comme de l'argile et lui, il est le potier. La parole doit vraiment nous redresser, nous diriger, nous conduire. La parole doit faire en sorte que nous puissions être à l'image de Christ. Les vrais croyants, ils acceptent. Parce que Dieu leur a appris à compter leurs jours. Ils ne savent ni le jour, ni l'heure où leur départ va venir. Donc, ils prennent chaque jour que Dieu leur donne, ils prennent chaque jour très au sérieux. Je recommence. Le matin, quand Dieu te donne un nouveau jour, que tes yeux s'ouvrent, tu ne connais pas ce qui va s'arriver le soir. Dis-lui merci. Remets-toi dans ses mains. Tu te confies en lui parce que tu ne connais pas comment la journée va se terminer. Amen. Vous comprenez, frère? Comme ça, tu dis, si je me retrouve devant lui, oh, je sais que je lui ai déjà parlé. Je me suis déjà confié en lui. L'humilité précède la gloire. C'est vraiment très important. Et puis, un véritable chrétien, comme nous dit ce frère, il y a aussi ce qu'on appelle la sérénité. C'est quelqu'un qui est très serein. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il a l'assurance de son salut. Ce n'est pas quelqu'un qui se met toujours à douter. Un jour, il croit, un autre jour, il ne croit pas. Il ne panique pas, il ne tremble pas devant. Non, 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 non. Non. Il a l'assurance de son salut. Alléluia. Ça s'appelle la sérénité. Par la grâce de Dieu. C'est un chrétien, une chrétienne serein. Un chrétien serein. Il vit. Quand il a envie d'acheter une voiture, il achète. Quand il a envie d'acheter une maison, il achète. Il sait en qui il a cru. Il fait confiance à son Dieu. Que son nom soit vraiment très élevé. Et puis le vrai chrétien sérieux, il est patient. Il est patient. Il sait attendre son heure. Amen. Il est patient. Il sait attendre son heure. Alléluia. Il sait mettre sa confiance en son Dieu. Il est patient. Hein? D'ailleurs même, c'est une vertu. C'est une qualité que toi et moi, nous devons pouvoir posséder par la grâce de Dieu. Et puis surtout, il apprend à s'écouter. On ne parle pas pour parler. On ne parle pas sous le coup. On ne s'emporte pas. Non. Il faut apprendre à se contrôler. Le vrai, il apprend à se contrôler. Vraiment. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit glorifié, exalté. Amen.
et très élevé. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de nous changer, de nous transformer. Je le dis toujours, personne ne pourra nous changer ou nous transformer. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de produire les changements que Dieu veut opérer en chacun d'entre nous. Je recommence. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de produire les changements que Dieu veut opérer dans la vie de chacun d'entre nous. Notre autorité absolue, c'est la Bible. C'est la Bible. Vous comprenez, frère? C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Et que son beau nom soit vraiment glorifié, exalté, célébré et très élevé. Donc, notre foi doit être transplantée en Christ. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Sa mort et sa vie deviennent notre mort et notre vie. C'est pour ça que nous pouvons dire, mais si je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, mes volontés, mes désirs, mais ne comptent plus. Je n'ai plus de choix. Je ne me dirige plus moi-même. Je fais ce qu'il me demande de faire. Et je dis ce qu'il me demande de dire. Et ce que je lui demande tous les jours, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Elle lui dit, pardonne mes offenses, comme moi aussi, aide-moi à pardonner les offenses qu'on me fait. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Ils ont dit, mais apprends-nous à prier. Mais pourquoi il a mis dedans? Pourquoi il a mis? C'est capital. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon. C'est vraiment capital pour toi et moi. Ça, je reviens dessus. C'est vraiment très, 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 très important. L'humilité, la sérénité, la maîtrise de soi, la foi, toutes ces choses-là doivent être remplies en nous. Alléluia. Pour que nous puissions avancer. Et pour que Christ ait le total contrôle de la vie de chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Lisons un dernier texte, c'est dans Philippiens chapitre 2. Et nous allons prier. Dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Dans le livre de Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. On peut prendre le verset 13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son parfait désir. Ça, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les élus. Voyez-vous, c'est merveilleux. Car c'est Dieu qui opère en nous son vouloir et le faire, selon son parfait désir. Faites tout sans murmure ni discussion. Faites tout sans murmurer. Aimez-vous sans murmurer, sans calcul, sans raisonnement. Travaillez pour le Seigneur sans murmure, sans raisonnement. Et quand nous sommes livrés comme ça à lui, eh bien, c'est lui maintenant qui nous conduit. Il nous conduit. C'est-à-dire, nous ne marchons plus comme nous-mêmes nous voulons. Et on est béni. C'est là qu'on est béni. C'est là que l'Esprit de Dieu descend sur nous. Parce que si nous n'avons pas son esprit, sans la sanctification, aucun de nous ne verra Christ. Ce que je veux nous dire, c'est que quand on vient ici à la rencontre de notre Dieu, il faut que le Seigneur nous touche. Il faut que le Seigneur nous touche. Il faut que nous puissions vraiment recevoir sa parole, son esprit, sa force,
sa conviction pour dire, Seigneur, aide-moi à changer. Ce n'est pas facile, je vous le répète, ce n'est pas facile. Nous devons abandonner les désirs du vieil homme. C'est pas facile, hein? Nous devons quitter tout ce que nous débarrasser. C'est difficile, c'est douloureux. C'est pour ça qu'il dit, je prouve encore les douleurs de l'enfantement. Pour vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. J'éprouve les douleurs de l'enfantement. Et nous aussi, nous éprouvons des douleurs jusqu'à ce que chacun de nous soit baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous visitons tous. Prendre le contrôle de cette assemblée. Nous dirige. Et nous dépouille de tous nos désirs, de tous les vœux de la chair. Pour que nous puissions nous aussi dire, si je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui fait mes choix. C'est lui qui décide pour moi. Parce que quand il parle, j'entends. C'est lui qui me contrôle. Amen. Que Dieu vous bénisse.